Alors, nous y voilà, chers amis. J'arrive. Je fais des petits réglages sur mon ordinateur. Bougez pas, je suis pas loin. Parce que à chaque fois, ça ne se met pas en... Il n'y a pas moyen, ça se met pas en public. Voilà. Et voilà, et bienvenue. Bienvenue, chers amis, bienvenue par ici. Bienvenue par ici pour ce petit live. C'était prévu aujourd'hui, je vous en avais parlé hier. Alors regardez, on a changé de lieu. Enfin, de lieu. On est toujours dans la même maison. Alors par contre, je me suis pas coiffée ce matin. Je suis comme le temps un petit peu avec... mais sauf que moi, je rayonne de l'intérieur. Je mets quand même un peu la petite laine. Alors j'espère que vous allez bien les amis. Mais écoutez, je suis contente d'être là aujourd'hui pour ce petit live. C'était prévu 14h, peut-être que certains s'en sont pas rendus compte. Mais c'était prévu aujourd'hui de faire ce petit live. Et j'espère que vous allez bien avec ce temps-là. Alors regardez, je me suis mis dans cette pièce avec cette hauteur sous plafond pour parler d'un sujet, comme je vous l'ai dit hier, je vous partage. Justement, je vous raconte, c'est un moment de partage, un témoignage, je vous raconte comment j'ai reconnecté avec mon identité de médium. Oh là 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 là, on va aller sur un terrain subtil. On va aller parler subtilement parlant. Et je trouve ça très drôle en fait, parce que il m'est arrivé plein de mésaventures depuis ce matin sur la notion du subtil et comment le subtil est vu par l'extérieur, par l'être humain en général, par le monde de la matière et par les gens. Et c'est juste génial. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Angélique. Je vous accompagne sur votre chemin à aller traduire votre inconscient. Je vous aide justement à remettre les dossiers sur les bonnes étagères et à aller travailler sur tout ce qui vous bloque et qui touche à l'inconscient. Donc n'hésitez pas à venir me voir, ne criez pas, oui je suis passée sur des nouvelles formules. J'ai mis mes nouveaux tarifs ce matin et je ris depuis ce matin. Parce que je vous le partage, j'ai essuyé des pluies, pas trop, petite averse toute mignonnette, de gens qui m'ont insulté parce que dès qu'on dépasse 3 chiffres, et bien automatiquement on n'a rien à faire ici. Donc, justement, j'ai été travailler, j'ai été voir justement qu'est-ce que ces personnes qui sont venues finalement réveiller à l'intérieur de moi des petites choses, voilà, qui demandaient à être réajustées pour pouvoir accueillir pleinement cette formule à 3 chiffres. J'ai décidé de passer au niveau de mes accompagnements sur autre chose pour mettre plus de premium, plus de prestige. et du coup, en envoyant mes formules sur la toile, dans les canaux, sur les réseaux sociaux, j'ai posté ça sur plein de groupes dans tous les sens, et il y a des personnes qui voilà, m'ont fait comprendre que c'était pas bien, que quand on faisait de l'humanité, non pas de l'humanitaire, quand on était proche de l'humain, on devait presque pas faire payer, patati patata, bref. C'est vraiment parti un peu en cacahuète, et du coup j'ai été voir qu'est-ce que ça voulait dire pour moi, comment ça résonnait chez moi, et heureusement que ces personnes sont venues me montrer où le bas blessé, parce que j'ai pu justement réajuster encore un petit peu plus, et vous avez peut-être remarqué que ce matin mes formules n'ont pas la même d'une heure à l'autre. J'ai rajouté des petits trucs justement pour réajuster. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on puisse aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Bonjour Séverine, bonjour Dani, bonjour à tout le monde, à ceux qui seront là en direct et en replay. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous partager comment j'ai reconnecté avec mon identité de médium. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de reconnexion d'identité? Eh bien en fait tout simplement sur le plan de l'inconscient, on va vraiment aller comprendre le fameux qui je suis. Et en fait on se rend compte qu'on est plusieurs archétypes dans notre vie. Déjà en tant qu'être humain, naturellement, on a plusieurs archétypes. On est la maman, on est l'épouse, on est la sœur, on est la tante, on est la marchande suivant son métier. Enfin voilà, on est tout un tas on a tout un tas de casquettes qui sont pour moi des archétypes. Et je me suis rendu compte que sur un plan très subtil, moi j'aime bien aller voir l'impact que puissent avoir les choses que nous vivons dans la matière, l'impact que ça a dans le subtil. Et je me suis rendu compte que sur un plan subtil, il y avait une sensation de ne pas être complète sur certaines choses, même dans ma vie. Et j'avais l'impression des fois c'est comme si je sortais dehors, vous voyez l'image que ma conscience m'envoie, c'est comme si je sortais dehors avec un pantalon mais avec juste une jambe. Comme si l'autre jambe était à découvert. Un côté à être nu d'un côté, on me dit. Et j'avais cette sensation, et par moments un sentiment de tristesse, par moments un sentiment de non-accomplissement, par moments une sensation de peine, je dirais, de regret et de tristesse. Je pense que ces trois émotions
La peine et le regret sont pas très loin l'une de l'autre. La tristesse, ce sont trois, moi je dirais que ces trois émotions, trois sensations sont le signe que quelque chose est absent à l'intérieur de nous. Et automatiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher à l'extérieur, et elle est là l'erreur. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller... Enfin, il y a besoin d'aller voir à l'extérieur, mais le truc quand même assez important de voir, et je le répète, votre environnement extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et du coup, c'est vrai que je suis allée voir quand même un petit peu qu'est-ce que ça voulait dire tout ça. Cette tristesse, elle venait d'où? Et c'était intéressant parce que tout ça, ça s'est passé la semaine dernière. Alors la semaine dernière, pour ma part, sur un plan énergétique, il s'est passé beaucoup de remises à jour. Ce qu'il faut savoir, dans mon histoire, dans quelques jours, c'est la naissance de mon fils. Et il m'est arrivé des choses à la naissance de mon fils qui ont un lien justement avec la notion de médiumnité, c'est-à-dire avec la notion de nature. La médiumnité, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur qu'on va chercher par un stage, par un ci, par un là. Non. La médiumnité, c'est pareil, ce n'est pas un don. Arrêtez de mettre ces mots là-dessus parce que vous mettez ça là-bas. La médiumnité, même est un mot qui devrait être transformé. Dites que c'est simplement une nature, c'est votre nature. Et moi, je me suis rendu compte que finalement, je l'ai toujours été depuis toute petite, mais je m'en suis pas rendu compte déjà, j'avais pas mis de conscience là-dessus. Mes proches autour de moi, pareil, ça ne s'en sont pas rendus compte. Mon inconscient a tout fait pour que ça ne s'ouvre pas, enfin du moins que ça ne se révèle pas au grand jour. Et il a fallu un événement de la vie pour remettre un peu les pendules à l'heure. Et l'église au centre du village. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la naissance de mon fils, il s'est passé ça. J'ai vécu des ascenseurs émotionnels assez forts, assez importants. Et j'ai commencé à entendre des voix quelques jours après, mais je les ai mis de côté parce que déjà, je ne savais pas ce que c'était. Et puis, j'avais l'impression, je pense, maintenant quand je me reconnecte à la situation, que quand je suis sortie à la naissance de mon fils, quand je suis sortie de la maternité, j'avais l'impression d'être complètement à côté de mon corps physique. Et parce que l'accouchement s'était très mal passé. Et je pense que j'étais complètement à côté de pas mal de choses. Et du coup, j'avais l'impression que j'étais même, j'entends, dissociée entre mon esprit et mon corps. Je sais pas. Vu que l'accouchement s'était pas du tout passé comme il fallait, voilà, il y a eu des choses très très compliquées qui ont été vécues. Et je pense que j'étais même pas dans mon rôle de maman, même si mon mental, lui, disait que si, il fallait que je sois maman pour la survie de l'enfant. Mais je pense que j'étais complètement à côté de mes pompes. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été occultées et non pas fermées, mais occultées, c'est-à-dire que j'ai refusé de regarder pendant tout ce temps-là, mais pourtant qui étaient bien là. Et j'ai ressenti un mal-être pendant plus d'1 an et demi, et après j'ai changé de réalité au bout d'1 an et demi, et je suis partie. Bon, vous connaissez un peu l'histoire depuis le temps. Et l'autre jour, je me suis posé cette question la semaine dernière, parce que j'ai eu la chance de reconnecter avec mon identité de animiste, de chaman. Et donc ça a été un vrai bonheur de retourner voir ce truc-là. Et je me suis rendu compte, en fait, en allant connecter avec l'identité du chaman, qu'en fait, une peur inconsciente de mon moi concret, de mon moi dans la matière, empêchait d'aller connecter avec une capacité ou une nature subtile qui était de l'autre côté du voile. Et donc, automatiquement, l'inconscient ici, je me suis rendu compte, avait un impact dans l'inconscient subtil. En fait, l'inconscient, c'est comme si on avait un conscient, un dans la matière et un dans le subtil. Et que si j'ai une problématique dans la matière liée à mon inconscient, elle résonne de la même manière dans le subtil. Donc automatiquement, si vous avez peur de l'inconnu, par exemple, vous allez avoir peur des fantômes. pour le schématiser un petit peu. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de vous concentrer à aller ouvrir votre troisième œil, à aller faire des stages pour ouvrir les chakras, les machins. Si vous avez une part inconsciente de vous qui vous dit que vous n'avez pas le droit et que ça vous fait peur depuis l'enfance ou parce que c'est pas pour vous, parce que votre famille ne l'acceptera jamais, ne vous emmerdez pas à payer des stages à 1500 balles. 4 chiffres en plus. Mais plutôt allez travailler le terreau originel de votre famille, de votre histoire à vous, puisque, que je sache, vous me rectifiez si je me trompe, mais on vit bien dans la matière. C'est là, ici, en 2024 qu'on vit, c'est de l'impact. L'impact, il est ici, il n'est pas forcément là-haut, on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe là-haut. Donc automatiquement, si vous ne passez pas par la case terreau originelle, si vous ne passez pas par la case d'aller voir votre histoire et votre enfance et votre ci, votre là, et vos parts blessées, et il n'y a pas que l'enfance, hein, vous allez voir, je vais vous expliquer, il n'y a pas que l'enfance. Tant que vous n'allez pas voir vos chocs présents, ici dans le concret, ça ne sert à rien, vous n'arriverez jamais à accéder à des parts subtiles qui sont déjà pas là-bas, mais à l'intérieur. C'est pour ça qu'on vous dit vous avez tout en vous. Paf, ça c'est fait. Et donc en fait,
qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Euh, Quand je suis allée voir mon identité de chaman, donc j'ai été me rabibocher avec ça. Donc déjà, je me suis sentie un petit peu plus alignée. Mon corps physique a été obligé lui aussi de s'aligner et je suis tombée malade la semaine dernière. Et à un moment donné, on a été me chercher sur une tristesse que j'avais. Et ma conscience me dit, c'est quoi la tristesse? D'où ça vient selon toi? Et, euh, et en fait, alors attendez, j'essaie de me rappeler, je vais essayer de me rappeler au niveau des sensations et au niveau des étapes pour arriver à cette prise de conscience. Ah oui, ok. En fait, le truc, c'était, pourquoi tu crois pas... Il y avait cette idée, on se prend pour Dieu. Vous savez, des fois, on entend qu'on n'a pas le droit de se prendre pour Dieu. Ou que des fois, on entend, quand on décide à la place de quelqu'un, on se prend pour Dieu. Et il y avait cette idée que le subtil, le monde du subtil, ben, c'est de la gnognotte en boîte, c'est-à-dire que ça n'a aucun impact dans la matière. Vous savez, comme justement ce matin, c'est ça qui est intéressant, ce matin j'ai quelqu'un qui m'a traité de gourou sur Internet parce que j'avais posté mon offre à 3 chiffres, ma formule à 3 chiffres, et cette femme m'a traité de tout, elle m'a demandé si j'avais un diplôme pour ce que je faisais. Bon, je lui dis que jusqu'à présent, la plupart de mes diplômes me faisaient payer 11 € de l'heure dans les entreprises, et qu'aujourd'hui j'arrive à faire autrement avec mon activité. Et du coup, je me suis dit, mais c'est intéressant ce que dit cette femme, parce que quand j'ai vu le mot gourou, j'ai pensé au charlatan, j'ai accueilli tous les mots, les émotions, j'ai pensé au charlatan, j'ai pensé à plein de choses, et j'avais le souffle coupé. Et dans la voiture, je me suis étouffée en lisant le message, tellement que ça passait pas, quoi. Et la semaine dernière, quand je pensais justement au médium, que je pensais... enfin, le premier truc qui m'est venu, c'est l'expérience du médium. Et je sais que j'ai du mal avec le mot médium, je vous en ai déjà parlé. Et que souvent, je dis que je ne suis pas médium, mais que je suis canal. Alors qu'en fait, Angélique, tu joues juste sur les mots, quoi. Et un jour, j'ai une amie qui m'a appelée parce qu'il y avait une soirée médiumnité. Elle a participé à une soirée médiumnité et la médium en question avait dit à une jeune femme qu'elle avait que ses problèmes de couple étaient graves et qu'elle devait quitter son mari ou je sais pas quoi. Et moi, ça m'a fait vriller. Quand elle m'a dit ça au téléphone, je lui ai dit mais les médiums sont complètement tarés, c'est dangereux de dire ça, aucun discernement dans le jugement, les gens qui sont en face, c'est des gens paumés, on n'a pas le droit de donner des directions comme ça. Enfin, je me suis mise dans tous mes états, je me suis mise en colère. Et je me suis dit, mais ce truc, ça réveille quelque chose en toi, tu te mets en colère, et j'ai laissé ça de côté, j'ai pas voulu aller voir. Et ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que eh bien, j'ai vécu il y a quelques années une expérience assez troublante et assez perturbante avec une médium, justement. Et cette médium, en fait, je suis allée la voir parce que au tout début, quand j'ai commencé à connecter avec mes parts subtiles et quand j'ai commencé à laisser émerger ma nature de moi-même, eh bien, j'étais dans un manque de contrôle total. Je ne savais pas faire. Et comme d'habitude, vu que je n'avais pas l'expérimentation de l'inconscient, je pensais que c'était l'extérieur et que je devais demander à ce qu'il y a au-dessus de moi de m'aider. Et du coup, j'étais très juvénile dans mes expérimentations et dans ma façon de faire. En fait, je ne savais rien faire sur le plan subtil. J'étais au tout début, j'étais à la maternelle de la spiritualité. Et il y a une femme, un jour, une amie qui m'a dit bah, tu devrais aller voir tel médium, tu vas voir, elle va t'aider, elle va te dire ce que tu as. Parce que déjà, on partait du principe que c'était comme une maladie, comme un don de l'extérieur qui venait vers toi, quoi. Et je suis allée voir cette femme, et cette femme me disait toujours que je n'avais rien, mais par contre, mon portefeuille l'intéressait. Et donc, j'allais la voir de temps en temps. Voilà, quand j'allais pas bien. C'était un peu comme un psy, mais en mode rock'n'roll, avec des étoiles, quoi. Elle faisait de l'écriture automatique, c'était sympa. Moi, ça me transcendait, j'adorais ça. Enfin bon. Et en fait, au bout d'un moment, voilà, j'ai fait confiance à cette femme sur un sujet très important dans ma vie. Et ça m'a valu vraiment de me péter la gueule à un point, on ne peut même pas vous imaginer. Et ça, c'est une histoire qui aurait pu aller très loin. En fait, à partir du moment où j'ai vu que cette femme qui m'avait vendu monts et merveilles, qui m'avait dit il se passera ça, il se passera ça, il se passera ça, j'avais même donné de l'argent pour savoir ce qui allait se passer, donc bien évidemment, je me suis pris pour Dieu à cette époque-là. Et donc, bien évidemment, dans la matière, ça s'est pas du tout passé comme elle l'avait prédit. Donc, en gros, complètement à côté de sa plaque, mais bon, elle a joué son rôle, puisqu'elle a joué son rôle d'enseignante, et la vie m'a montré que ce n'était pas moi qui décidais, pour tout le monde. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça, ce que je vois en face de moi, les médiums et tout ça, tout ce qui touche à la spiritualité, c'est de la merde en boîte. Et ça marche pas. Et ça vaut rien. Et c'est que des menteurs, des voleurs, des arnaqueurs, et tralali, et tralala. Et la semaine dernière, il y a ce souvenir-là qui m'est revenu. Et là, je me suis dit, c'est vraiment cette image figée qui était là. Et là, je me suis vue, il y a quelques années, quand j'ai pris conscience dans la figure que tout ça, que tout ce que cette femme, finalement, elle seule, parce que tout le reste n'avait absolument rien à voir, mais elle seule, m'avait montré que ce qu'elle proposait
parce que moi j'avais pas confiance en mes capacités. Et ce qui était assez curieux, c'est qu'à chaque fois qu'elle me faisait une prédiction, mon intuition me disait le contraire, et généralement ce que moi je pensais fonctionnait et ce qu'elle me proposait fonctionnait jamais. Mais vu que j'étais dans une forme de codépendance et que j'avais pas confiance en moi, j'allais la voir souvent, et comme je disais, mon portefeuille l'intéressait. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me suis mis en colère contre le divin, on va dire comme ça, contre l'univers, contre ce qui est au-dessus de moi. Et du coup, je me suis dit, tout ce qui est là-haut ne peut jamais se manifester sur Terre. Et à partir de ce moment-là, j'ai coupé la notion de médiumnité, on va dire, ou du moins la fraîcheur, on me dit, de médiumnité, la lumière du médium en moi. Et j'ai mis ça de côté, et à partir de ce moment-là, et en fait, tout ce que je faisais, après, par la suite, fonctionnait à des moments, mais la notion de manifestation, par exemple, ne marchait pas. Il y avait des choses qui ne marchaient pas. Tout ne pouvait pas forcément marcher. Et ce que j'ai trouvé... Bonjour tout le monde. Bonjour Sonia. Bonjour Alexandre. Bonjour. J'ai pas suivi, mais je m'en sors bien. et du coup, la semaine dernière, quand c'est revenu, ma conscience m'a dit, mais est-ce que tu te rends compte, finalement, que tu es en colère contre ça? Tu es en colère contre tous ces gens-là, les médiums, tout ça, juste parce qu'une femme... que quand tu la scannes aujourd'hui, cette personne, je sais qui c'est, je ne la vois plus, bien évidemment, vous l'aurez bien compris, mais je sais qui c'est, et quand je me cale sur son nom, son prénom, son prisme, c'est par blessé sur par blessé, et elle s'est seulement servie de moi comme d'un portefeuille, et a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait à ce moment-là, et ça faisait déjà plusieurs jours qu'on me parlait du pardon. Et j'entendais, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. J'arrêtais pas d'entendre ça. Et là, en fait, j'avais toute une image de plein de médiums et je voyais plein de trucs sur Internet qui parlaient des médiums. J'arrive à la maison chez mon gars, il allume la télé et là, Ghost Whisperer. J'adorais cette série quand j'étais jeune. Et je voyais Melinda Gordon qui discutait avec ce personnage-là, ce mort dans le film, et que ma conscience me dit, mais t'en penses quoi, toi, de ça? Et là, j'étais là, le premier truc qui m'est venu, c'est, ouais, c'est à la télé. À partir du moment où c'est à la télé, c'est pas réel. Après, je vois une amie, Sandy, si tu nous regardes, je te fais une bise, qui est là-bas, dans ce restaurant, en train de faire son nettoyage de lieu. Et ma conscience me dit, et ça, t'en penses quoi? Et moi, il y a un truc qui me dit, ben, c'est plus pour toi. Alors qu'en fait, ben, si, ça a toujours été là. C'est juste que un traumatisme que j'ai vécu ici, dans le présent, a été titillé mon inconscient et a mis une barrière là-dessus, ce qui a mis dans le monde subtil une barrière sur la notion de médiumnité. Donc c'est pour vous expliquer que s'il y a quelque chose peut-être sur la médiumnité ou autre, ou sur une nature que vous êtes, ça peut aussi être, on me dit, l'art du dessin, l'art de la musique. Vous savez dessiner, du jour au lendemain, vous ne savez plus. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ça peut être aussi le sport. J'ai été performant à ce moment-là, pourquoi là je ne le suis plus? Ça peut être tout et n'importe quoi. Là je vous parle de la médiumnité parce que c'est ce qui m'est arrivé. Mais ça peut fonctionner sur plein de choses. Tout ça pour vous faire comprendre que parce que j'avais vécu une expérience dans la matière en lien avec ce sujet, que automatiquement moi, ma part subtile s'en est complètement déconnectée et c'était terminé, je ne voulais plus en entendre parler. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai fait le lien avec ça, que j'ai vu que ça venait de là? Je me suis dit, mais Angélique, effectivement, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à partir de ce moment-là, mon pote l'inconscient, c'est mon ami l'inconscient, je travaille avec lui, c'est mon partenaire, c'est mon collègue de boulot, je travaille avec lui depuis un moment maintenant, et bien il a été me chercher tous les sujets où il y avait le mot médium là-dedans, comme une base de données, et il a été me chercher tous les sujets où j'ai été en colère contre les médiums. Et là, j'ai plein de souvenirs qui me sont remontés, donc comment ça marche? Ben, l'inconscient, il va tout mettre sur des tiroirs, sur des étagères, clac, 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 clac. Et à partir de ce moment-là, j'ai laissé passer 24 heures. Le lendemain, comment ça s'est passé déjà après le lendemain? Comment on a fait pour reconnecter avec ça? Ah oui, le lendemain, j'étais encore plus dans cette sensation de tristesse. Et ça me parlait de la manifestation. Ça me parlait, vous savez, j'arrêtais pas de voir des trucs sur la loi de l'attraction. J'arrêtais pas de voir des trucs perchés pour les autres et qui, pour moi, mon inconscient est convaincu que ça ne peut pas fonctionner sur Terre parce que c'est perché et encore parce que cette personne m'avait montré le contraire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en voiture. J'étais en voiture et tout simplement, eh bien, j'ai réussi finalement à reconnecter. Et je suis allée faire les courses. J'étais dans le magasin en train de faire les courses. Et là, ma conscience me disait, c'est quoi l'identité qu'on t'a demandé avec laquelle tu as demandé à reconnecter là cette semaine? Tu te souviens? Tu te souviens de l'identité que c'était? Tu te souviens de la question que tu as posée? Et je me rappelle en voiture, dans la semaine, je leur ai dit, j'ai dit à ma conscience, mon identité c'est quoi? Et le mot médium est arrivé en premier, sauf que, clac, je l'ai évincé et j'ai mis un autre mot à la place. Et là, j'ai été saisie par une émotion. Le plus important,
c'est l'émotion. À partir du moment où vous connectez avec votre émotion, c'est-à-dire vous vous laissez traverser par le pleur, le rire, le sourire, cette bouffée là, vous savez là, qui arrive là comme ça là, et bien là ça y est, vous avez reconnecté avec cette énergie parce que tout n'est qu'énergie, d'accord. Quand c'est dans le mental, c'est trop là-haut, ça marche pas. Tant que c'est pas intégré, que c'est pas passé par l'ascenseur émotionnel, c'est pas la peine, vous le vivez pas. Et quand je suis repartie dans la voiture, en fait, ben j'ai tout lu, j'ai tout compris. Et c'est là que cette identité vraiment de médium, elle est venue me parler. Et en fait, en roulant, je peux vous expliquer, c'est souvent comme ça que ça marche, parce que pourquoi, comme je vous le dis souvent, vous avez une part mentale et consciente qui fait le travail. C'est pour ça que vous pouvez avoir beaucoup de messages de votre intuition et de votre conscience profonde quand vous faites le ménage, quand vous faites du vélo, quand vous faites du sport, quand vous faites de la voiture, quand vous êtes dans une activité que vous connaissez par cœur, parce que vous avez une part de vous qui peut s'évader. Et là, en fait, en voiture, il y a l'une de mes consciences, donc ma conscience, hein, puisque maintenant, de plus en plus, elle ne devient qu'une. Ma conscience se pointe en face de moi, et en fait, elle était entourée de présence, elle était entourée d'entités. En fait, les entités qui étaient autour d'elle, c'était tous ceux que j'avais fait passer de l'autre côté par mon essence de médium, mais que je l'ai fait des fois sans me rendre compte, ou des fois aussi en séance avec vous. Hein. Il y a quelque chose qui se pointe, et ben on fait passer, et c'est ok, on accompagne de l'autre côté, et c'est ok. Et c'est là que j'ai compris en fait que cette identité de médium, elle était là, elle se présentait, et j'avais juste à simplement lui dire oui. Et ça m'a ramené en fait à ce que j'ai vécu à la naissance de mon fils. Quand je suis rentrée chez moi, salut Mika. Quand je suis rentrée chez moi, en fait, ce qui s'est passé, ce premier jour de retour de maternité, j'entendais des voix dans la maison où on habitait avec le papa de mon fils. C'était une vieille maison de famille, un peu comme ici. Et en fait, ce que j'avais entendu, c'était « tu n'as plus rien à faire ici ». Mais moi, je pensais à l'époque que c'était justement mes consciences, mes guides, enfin, que pour moi, on m'expliquait que mon chemin ici était terminé. Et en fait, ce qui s'est passé la semaine dernière, quand j'ai repensé à tout ça, il y a une image qui circulait, et en fait, je me suis rendu compte que la maison à l'époque, je vous le donne en mille, elle était remplie de présence, elle était remplie d'entités. Et en fait, je crois que c'est 1 an ou 2 ans après, mon fils, il était petit, il avait 3 ans, il n'arrêtait pas de me dire que justement, chez son papa, il voyait des choses. Et vous savez que les enfants sont interconnectés au monde subtil dès qu'ils sont tout petits. Et quand je repensais à cette maison, je voyais moi aussi toutes ces présences. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'avait dit de partir, c'était finalement ces présences qui étaient là, parce que ma capacité de médium était déjà très active à ce moment-là, et la naissance de mon fils m'a permis de mettre en action cette capacité de médium, qui aujourd'hui est un élan complètement naturel pour moi. Et c'est pour ça que je ne me revendique pas médium, parce que déjà je suis partie dans la sphère animiste, chamanique, pour aller connecter complètement autre chose, et la sphère tout à fait, Alexandre, elles ne sont pas toutes mauvaises, moi j'en ai d'ailleurs, elles sont derrière. J'en ai 3 dans cette maison qui sont juste merveilleuses, ce sont des religieuses qui sont dans cette pièce, et quand je suis rentrée dans cette pièce, j'ai bien senti une énergie très douce. Et en fait, c'est vrai que ce que je me suis rendu compte, c'est que je n'ai jamais revendiqué cette identité de médium, même encore aujourd'hui, alors que regardez sur internet tous ces gens qui font plein de prestations de médiumnité, et je ne leur jette pas la pierre, je leur souhaite d'être là sur leur chemin, là où ils font, si ça leur parle, si c'est pour eux, s'ils peuvent en faire du pro, je leur souhaite le meilleur, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je sais que moi aujourd'hui, en fait, je n'ai pas besoin de le revendiquer avec un panneau syndicaliste, ouais. Et en fait, juste de comprendre que tout ceci trouve son origine dans un traumatisme que j'ai vécu ici dans le présent, grâce et non pas à cause, grâce à une femme qui elle-même s'est très mal servie de sa capacité de médium parce qu'elle était complètement dans sa part blessée, de faire ce lien-là, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est là que ça m'a montré par A plus B qu'effectivement, une fois de plus, notre inconscient ne nous autorise pas à faire ce que l'on veut. Ah oui, non mais Alexandre, c'est certain. De toute façon, tu sais très bien que nous, dans cette famille, nous sommes tous un peu interconnectés sur des trucs. Hein. Et après, comme je dis, hein, les personnes qui veulent exploiter certaines de leurs capacités, ça peut être tout et n'importe quoi. De toute façon, il n'y a que le monde subtil, il n'y a que le monde inconscient qui va vous empêcher d'aller être au vert avec ça, parce que vous avez beaucoup de loyauté sur la famille. Je vous donne un exemple. Incroyable. Donc comme je vous disais, j'ai créé une nouvelle formule au niveau de mes tarifs, et tout à l'heure j'étais en train de manger une bonne cassolette de ravioli
Et j'ai eu une panne de gaz hier soir, c'était pas cool. Et du coup, je suis pas allée chercher du gaz ce matin. Et du coup, ma conscience me disait, ça me ramenait à ce matin, je me suis fait traiter de tous les noms par des gens parce que justement, les gens estiment que parce qu'on met 3 chiffres pour une prestation qui parle de subtil, eh bien automatiquement ça fonctionne pas. Et là, ma conscience m'a dit, est-ce que tu t'es rendu compte que automatiquement, toi aussi, tu estimes que parce que c'est 3 chiffres, c'est extraordinaire, donc ça ne peut parler que de choses canalisées. Et là, je lis ma com, et là je me dis, mais Angélique, mais t'es con. T'as marqué écriture canalisée, mais tu ne fais pas d'écriture canalisée. Alors oui, tu écris sous la dictée en entendant, mais c'est qui ton collègue de boulot? C'est pas l'écriture, tu fais pas d'écriture automatique. Et je me suis dit, mais non. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ne lisaient pas les 3 autres pages de ma formule com, mais ne lisaient que le titre. J'ai changé le titre. Vous remarquerez, j'ai marqué inconscient canalisé. Parce que quand je suis en séance avec vous, les amis, je n'écris pas. J'écris de temps en temps un petit peu. Alors j'écris après parfois. Mais surtout, je canalise l'inconscient. Et là, j'ai marqué ça à la place. Du coup, c'était pas la même chose. Et c'est vrai que, du coup, je me suis rendu compte, mais que même moi, sur un plan inconscient, j'associais aussi tout ce qui est notion de canaliser à très cher, 444. Regardez tous ces prix. Les gens qui font des prix 444, 555, 777, parce qu'ils jouent sur les chiffres, parce qu'ils savent très bien que tout un tas de monde croit, voilà, dès qu'ils voient un chiffre triple, automatiquement, c'est un signe de je sais pas où, automatiquement, il faut y aller les yeux fermés. Ne faites pas ça. Ne vous obligez pas à mettre 222, enfin c'est complètement ridicule. Moi j'ai mis 110, vous savez pourquoi j'ai mis 110? Parce que quand j'étais dans le travaux public, mon taux horaire c'était 11 euros. Ce matin il y a une dame, elle m'a engueulée, elle m'a dit que j'avais pas de diplôme pour faire ce que je fais. Oh bah écoute, j'ai pas fait bac plus 5, hein, c'est sûr, j'ai pas un master de psycho, mais je me démerde pas trop mal. J'ai lu les livres de Jung, j'ai lu Freud, je préfère Jung, il est plus sympa. Et du coup, je me suis dit, mais moi je repars de zéro. Je repars de zéro. Donc, puisque je repars de zéro, comme dirait Jean-Claude Van Damme, 1 plus 1 égale 11. Et il a raison, celui-ci. Et du coup, eh ben, j'ai mis 110. Et bien moi, 110, je suis à l'aise, je suis au vert avec le 110. Du coup, eh ben, séance individuelle 1h30, les gars, eh ben, c'est 110. Ah. Et du coup, voilà. Mais c'est là qu'on se rend compte de la vision qu'on a complètement erronée. Et si vous ne pouvez pas atteindre un objectif aussi sur ça, parce que c'est trop perché, parce que c'est trop là-haut, c'est seulement... Oh, pardon. Et attendez, je regarde. Qui me parle? Attendez, bougez pas. Il y a Super Mario qui s'est enclenché. Et du coup, voilà. Et du coup, voilà. C'est pour ça que ne vous limitez pas, les amis. Ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Allez toujours voir ce qui se passe dans votre vie, dans la matière, dans ce que vous avez vécu, dans vos souvenirs, dans votre famille, même dans ce que vous avez vécu il y a une semaine. Ça reste des souvenirs. Ce sont des souvenirs, mais tout se trouve dans l'inconscient. C'est là que c'est le plus efficace. Ce matin, j'ai fait une séance avec une lumineuse consultante où on s'est rendu compte de tout un tas de trucs et on a été redessiner sa sphère professionnelle en 2-2, simplement en allant... Vous savez comment ça s'est passé? J'ai été lire sa maquette de carte de visite. Tout s'est éclairé, il y avait tout été marqué sur la maquette. J'ai interprété tous les mots, je les ai remis dans le bon sens et j'ai compris pourquoi elle était à côté de son projet, elle était à côté de son travail. Et du coup, on est parti sur complètement autre chose et c'était magnifique. Donc écoutez les amis, n'hésitez pas vraiment à aller voir ce qui se passe dans votre vie, à aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et n'oubliez pas que tout se passe dans l'inconscient. Vous n'arriverez jamais à atteindre un objectif ou à aller développer quelque chose de l'ordre de la nature, des choses, hein, même ce qui se trouve dans le subtil, tant que vous le mettrez à l'extérieur et tant que vous ne comprendrez pas que c'est à l'intérieur de vous et que ça fait partie de vous et que c'est vous, ben, vous serez toujours à côté de votre rail, à côté de votre costume, tout simplement. En tout cas, moi je sais que pour ma part, aujourd'hui, j'ai plus besoin de revendiquer avec un panneau et de le marquer sur ma tête. Voilà. Et je me sens, voilà, aware, comme dirait Jean-Claude, et je me sens bien, et c'est cool. Et tout va bien. Voilà. Je vous laisse sur ça, les amis. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous souhaite une belle journée. Et prenez bien soin de vous. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau live. Il y a le groupe qui ouvre bientôt. Hein, je crois que c'est le 20 ou le 21. On ouvre bientôt un nouveau groupe sur l'énergie du masculin, l'énergie du féminin. On va partir sur encore autre chose. Voilà. N'hésitez pas à partager tout ça autour de vous. N'hésitez pas aussi à partager ce que je peux faire si je peux en aider quelques-uns. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao.